Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On continue notre exploration de mes projets pour mon prochain album. J'espère que c'est une série qui t'intéresse. Moi, c'est bien, ça me permet de faire un peu le point où j'en suis. On continue donc avec le quatrième morceau qui s'appelle The Swing of Life. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. C'est un morceau plutôt dark, plutôt lent, plutôt électro. Tu vas voir qu'il y a 2-3 astuces, il y a quelques petites pépites que j'ai trouvées. Alors non, parce que j'imagine très bien que ça a dû déjà être fait des milliers de fois, mais en tout cas que j'ai trouvé pour moi pour la première fois, et je vais te les partager et je pense que c'est assez créatif, ça va pouvoir t'aider. Donc juste avant, on va scanner rapidement le morceau. Donc, toute l'armature du morceau, c'est ce drone ici. Voilà, et du coup, on est sur un groove assez lent. Swing life in me, lose all your habits. Cette première partie avec un peu de texte. Et en fait, pareil, un morceau en deux parties. Et la deuxième partie, c'est ni plus ni moins qu'un gros délire orchestral. En gros, ce que j'ai imaginé, c'est une espèce de vrombrissement de basse. Et avec juste un orchestre mais qui fasse style sample en fait. Moi j'aime bien cette idée là de recréer si tu veux des faux samples, des vrais faux samples, des faux vrais samples, où en gros tu as ce côté, on pourrait se dire ah merde il a allé le choper, il a pris un vieux truc de musique de film des années 50 ou je sais pas quoi. Ouais, et du coup ça donne un truc un peu comme ça. Voilà, je te fais pas tout écouter, ça te laissera un petit peu de suspense, mais je suis assez refait des harmonies qui s'entremêlent et tout. Il y a un côté. Ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est très cinématographique, je trouve. En tout cas, moi, ça me plaît, donc c'est ce qui compte. Hein. Après, toi, si ça te plaît pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que peut-être que t'en retires des astuces. Donc, on va reconstruire rapidement le morceau. Alors, ça commence donc par ce drone. Donc plusieurs choses à dire sur ce drone. Ce drone, je l'envoie dans un bus, donc je l'envoie à Bâle. Hein. Ce bus contient différents effets. Il contient un trémolo, un overdrive et un compresseur. En gros, si je coupe l'envoi, on se fait chier. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, tout le son est créé grâce à cette piste auxiliaire qui crée un espèce de vrombrissement. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc voilà un peu, donc trémolo, hein, un peu à balle, mais rien d'extraordinaire. Et quand je rajoute l'overdrive, par contre, on a le petit son qui grince. Et derrière, j'ai mis un gros compresseur. Le Platinum Digital, en fait, il a cette particularité, c'est qu'il colore pas vraiment le son. Et du coup, c'est un espèce d'outil plus que... c'est un pur outil de compression et pas genre un compresseur qui va rajouter un petit truc, tu vois. Comme souvent, on a tendance à utiliser des plugins en se disant... si tu veux, les plugins, c'est un peu genre pour les frustrés qui n'ont pas de studio et de hardware souvent. Tu vois, et du coup, on va dire, ça c'est une émulation d'un compresseur vintage, tu vois. Au final, ça reste que des 1 et des 0. Hein. Aparté, bref. Aparté faite. Alors, du coup, voilà un peu ce que ça dit, donc. Ouais, il fait pas grand-chose d'autre que rajouter un petit peu de volume. Hein. Et tu vas voir, on va revenir sur ce drone parce qu'il est vraiment important ensuite. Et il y a un gros boulot derrière. Et du coup, c'est couplé avec, ici, le drummer. Et en fait, le drummer, je n'ai utilisé que les rides. Parce que tu peux très bien utiliser le drummer de façon individuelle, tu vois.
Et c'est assez cool parce que les rides sont réalistes, ça fait comme si c'était un sample. Et sur ces rides, justement, ces cymbales, j'ai fait un petit travail, principalement d'automation. Tu vas voir ce que j'ai fait en fait. J'ai fait une automation ici de la haute fréquence. Je vais revenir au début, tu vas écouter le mouvement. Bon, il y a un petit fondu. Voilà, et en fait, ce mouvement-là, et alors, il n'est pas partout, mais il est assez présent. Ça rajoute, pareil, de la vie. Et en fait, ça crée un mouvement, mais différent que si c'était juste, par exemple, un mouvement de volume, finalement. Même si on impacte sur le volume de certaines fréquences, ça modifie plus le timbre que le volume, en fait. Et du coup, c'est assez subtil, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc ce qui me permet d'enchaîner avec la suite. Tu vois que j'ai encore plein de pistes mutées parce qu'il y a des choses dont j'étais pas certain. Donc on a ici notre petit drone. Ici, on a une nappe. Voilà, qui se tuile, qui s'empile. Et j'ai automatisé un envoi dans la reverb, je crois. Voilà. Et enfin, on a juste un ultra beat, hein, ni plus ni moins. Et une espèce de petite mélodie qui est faite avec le rétro synth que j'aime assez, qui est envoyé dans un petit delay des familles. Petit delay, mais assez long quand même, le petit delay, hein, parce que faut pas déconner, c'est un morceau, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein, comme dirait l'autre. Voilà un petit peu pour le truc. C'est compliqué pour moi de savoir s'il faut que je rentre vraiment dans le détail de chaque truc ou pas. Mais ça ferait des vidéos qui dureraient des heures, quoi. Donc je reste un peu en surface. J'essaie de te montrer ce qui me semble pertinent. Voilà, ce qui ne le serait pas nécessairement pour toi, mais bon, voilà. Et du coup, on a ici la voix. Est-ce que j'ai fait un truc spécifique sur la voix? Je ne crois pas. Swing life in me. Lose all your habits. Change every... Alors si, j'ai fait un truc ici. J'ai fait un petit envoi un peu chelou. En fait, j'ai une grosse chroma verbe et derrière, en fait, j'ai rajouté un peu de delay. Ça crée une ambiance supplémentaire. Ça permet de faire traîner, je trouve, la traîne de la reverb. Et ça gonfle l'espace sonore. C'est pas mal, je trouve. Si je coupe... Alors j'aurais pu éventuellement faire une automation de cet envoi. Peut-être que je le ferai, je suis pas encore sûr parce que ça participe à créer un truc. Le morceau il est assez nébuleux, tu vois, du coup ça participe
à ce truc-là un peu nébuleux, je trouve. C'est un peu de la musique de drogué, hein, je trouve, hein, même si moi je me drogue plus vraiment, mais on fera un jour une vidéo sur la drogue et la musique quand même. Mais c'est un peu un morceau de fin de soirée, hein, on est d'accord. Hein. Mais tu vois, on a cette espèce de râle très lointain. Enfin, moi j'aime beaucoup cet effet-là. Toujours mes chœurs dans un bus avec la compression et de l'EQ. Hein, ils sont dispatchés comme ça. Voilà. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et puis j'ai pas spécialement d'infos à te donner. Ce que j'ai fait d'autre. Donc j'ai rajouté une basse en plus de ce drone. Ce drone, il est là perpétuel, mais il fait pas vraiment de notes. Tu vois, c'est vraiment, il est juste là, quoi. Et j'ai rajouté une basse, ça vient d'un silent. Et j'ai rien fait d'autre que juste couper les fréquences, les aigus fréquentes, j'allais dire, les fréquences aiguës. Voilà, pour vraiment le maintenir bien sourd. Parce que sinon, dans le contexte du mix, voilà ce que c'est. Voilà, vraiment, ça le rend plus sourd, il n'y a pas d'autre terme. Alors que si je le coupe, on sent qu'il ressort un petit peu ailleurs. Et puis je trouve que ça colle bien à l'esthétique. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ouais, bon, au deuxième couplet, c'est la même chose. Je te passe les détails. Est-ce que j'ai un peu des trucs sur le snare ? Ouais, je fais un envoi par moment. C'est beaucoup plus présent à la fin. Pour faire exploser le claquet dans une reverb. Alors, ça s'entend pas forcément, mais... Ouais. Et tu vois qu'il y a un assez long pré-delay dans cette reverb, ce qui fait qu'il y a une espèce d'écho, quoi. Bon, je te passe le truc. Là, j'ai fait un petit sampler à partir d'un extrait de ma voix. Je sais pas, j'arrive pas à me situer. Que j'ai envoyé à balle dans une whammy. La whammy, j'ai mise quasiment à fond, hein, le mix à 100 et le tune à 7. Pour créer cette espèce de petites vocals un peu typiques. Expect magic. Expect magic. Expect magic. C'est pas super bien fait, je me demande si ça mérite pas encore un autre traitement, tu vois. Et puis si c'est vraiment approprié pour le truc, je suis pas sûr. Expect magic. C'est juste ça, tu vois. Je sais pas trop. Passons à la suite parce qu'il faut que ça avance. Donc on arrive sur la deuxième partie et c'est là où je voulais revenir sur mon drone. Le drone, hop. En gros, mon drone, j'ai fait des automations sur le compresseur. C'est en ça que c'est assez fun. J'ai modifié à la fois le taux de compression et le seuil de compression. Ce qui permet en fait d'enclencher la compression et de modifier, on va dire, la force de la compression. Et en fait, ce qui va permettre de faire ronfler
littéralement le faire vrombir notre drone. Et je vais te laisser un peu écouter, tu vas voir, c'est assez flag. Donc voilà, et tout le travail, c'est de trouver le point où ça frise un peu, où ça vrombrit un peu. Mais il faut le contrôler, quoi. Du coup, il y a des petits mouvements entre le seuil et le taux de compression. Voilà, c'est difficile de t'expliquer plus que ça. Moi, je te conseille d'essayer. En fait, tout part du sidechain, en fait. Hein. Ça, c'est un compresseur qui est en sidechain sur le kick, évidemment. Et du coup, qui permet d'avoir, si tu veux, cet impact et de donner, en fait, ce mouvement en réponse au kick. Puisque si tu écoutes le kick et le drone... Alors, où est mon kick ? J'ai fait une piste pour le kick. Tu vois que c'est encore bien le bordel dans ma session. Ah, ça, c'est une astuce, vraiment, je t'invite à tester. Tu vas voir, ça ouvre des possibilités assez chouettes en termes de créativité. Et donc, vient un peu la suite de cette partie. Donc, on a toujours à peu près le même groove. Hein. Maintenant vient surtout le fameux orchestre. Donc, que j'ai fait avec, je crois que c'est les projets Sam, voilà. Qui font le job, qui sont moins bien que les Albions, mais en fait ça fait le job. Pourquoi ? Bah tu vas voir en fait, c'est que j'ai envoyé donc évidemment tous mes violons, mes cuivres dans un bus, hein, et ce bus contient notamment un ampli. Et oui, encore une fois, si je mets 100. C'est sympa, ça fonctionne un peu, mais c'est hyper propre, tu vois, c'est gentillet. Alors que si je rajoute mes petits effets, donc ampli, compression, EQ, et c'est pas qu'une question juste de volume, parce que là, quand je coupe tout, évidemment, on perd un peu en volume, mais c'est vraiment une question de grain et de timbre, et ça lui donne vraiment du chien, quoi, du caractère assez cool. Et en fait, pour moi, c'est ce qui fait toute cette fin de morceau. Hein. C'est ce côté vraiment simple qu'on a allé trafiquer. Je pourrais rajouter peut-être des effets type vinyle, etc., limite. Mais c'est l'idée de vieillir un peu ce sample en fait et de lui donner vraiment une spécificité. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On est très souvent, et moi j'ai souvent fait cette erreur-là, en tout cas avant, je la faisais beaucoup. On est souvent obnubilé par les questions de mixage, les questions de son, voilà, faut que soniquement ce soit parfait. Mais on en oublie en fait que ce qui compte aussi, c'est que ça ait du chien, de la gueule, du caractère, de l'âme.
Et si tu veux, si je touche à rien sur, sur mon drone, si je fais pas des traitements extrêmes sur la compression pour que ça ressorte, ça fasse vibrer les murs, si je fous pas mon orchestre dans des amplis, des machins, ben on est sur un truc mignon, tout propre, qui dépasse pas du cadre, qui est sympa, tu vois. Mais alors là, au moins, on peut dire ça a du caractère, quoi. On peut dire ça me fait penser à un vieux sample où, voilà, mais il y a une personne, je lui ai fait écouter, elle m'a dit, putain, mais c'est quoi ce sample? Bah, c'est pas un sample, c'est Vince avec ses vieux VST et c'est tout joué en MIDI en fait. Sauf que derrière, tu rajoutes un traitement qui fait que, bah oui, ça va donner ce supplément d'âme. Et pour moi, c'est essentiel et c'est beaucoup plus important que les questions de mixage et que tout le reste finalement. Et c'est une manière d'être créatif aussi avec les outils du mixage, parce qu'utiliser des amplis, des compresseurs, des EQ, c'est utiliser les outils du mix, hein. Mais c'est en ça que je trouve on devient beaucoup plus créatif avec ces outils-là. Quand on, lâche, quand on lâche prise avec le côté, il faut que ce soit très propre, très lissé en fait, et finalement très consensuel. Et il n'y a rien, il n'y a pas un pet qui dépasse, il n'y a pas un truc de travers. Et c'est comme les fruits calibrés du supermarché au final. Et c'est un peu dommage, je trouve. Et donc voilà, moi je t'invite vraiment à pas avoir peur à comme ça à donner du grain et tout. J'ai plusieurs personnes qui m'écrivent des fois en me demandant des retours et souvent c'est bien, tu vois, mais en fait il manque ce chien en fait, vraiment, j'ai pas d'autre terme quoi, ce chien à leur track parce que ils sont obnubilés par les questions de mixage et tout. Oui, j'ai fait attention que tout ne dépasse pas moins 4 dB pour avoir mon headroom, etc. Mais on s'en fout, nous, on veut surtout que ton titre il nous accroche par quelque chose, tu vois. Et s'il n'y a pas un truc qui dépasse, il n'y a rien auquel se raccrocher en fait. C'est pour ça que c'est important de trouver ce qui va dépasser. Après, évidemment, il ne faut pas faire non plus complètement nimp et que le mix et l'équilibre ressemblent à rien. Mais voilà, il faut que tu trouves les solutions pour qu'on ait des branches auxquelles se raccrocher dans ton morceau. Et moi, je pense en toute honnêteté que là, sur ce coup-là, en tout cas, l'orchestre, on s'y raccroche parce qu'il y a ce traitement-là. Et la rentrée des rides aussi, à ce moment-là, ça coïncide bien. Je vais te laisser en profiter, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ok. Et un dernier point, tu vois qu'ici j'ai fait des gros envois de port. En fait, c'est simplement un envoi dans une reverb. Je vais te faire écouter, tu vas voir ce que ça dit. Tu vois comme juste avec un envoi, une automation sur l'envoi, tu casses complètement l'équilibre, tu casses complètement le côté linéaire en fait de ma track, parce que honnêtement mon clap, plus ça va, plus il me saoule. Et évidemment que si je fais pas d'automation, bah ok, c'est cool quoi. Alors que si je rajoute mon automation, c'est bête, je dis pas que c'est la solution à tous les morceaux, mais dans ce contexte-là, si tu écoutes attentivement, ça marche très bien. Et en fait, ça donne un côté impact qui est vraiment bien. Préféré. Ça
assez poignant quand même, je trouve. Et j'ai juste doublé en fait ces cordes avec un petit synthé ici, le Cheerful Melody. Parce que je trouvais que ça on avait besoin d'entendre ces petites notes. Et c'est vraiment ce qui est joué par l'orchestre. Hein. Voilà, et en fait, là en solo ça dit rien, mais dans le contexte du mix, ça permet d'identifier un peu plus, je trouve, une mélodie. C'est quand même important. Et tu vois qu'avec le vrombrissement, ça marche bien, quoi. Ça fait bien, ça fait bien ce que j'avais en tête, quoi. Donc ça c'est assez cool. Après, pour être honnête, c'est peut-être le morceau qui me convainc le moins. Voilà. Parce qu'il en faut bien un. Et c'est tombé sur lui, hein. Désolé pour lui. En fait, je suis vraiment... je sais pas. Il y a des choses que j'adore et il y a des choses, ça me laisse assez indifférent en final. Je sais pas trop comment dire. Mais bon, c'est comme ça fait sans doute partie des doutes, hein, quand on arrive à la fin d'un projet. Et vraiment, moi je suis refait de cette partie orchestrale aussi. C'est cool parce que ça évoque finalement celle du deuxième titre. Mais elle a une toute autre saveur en fait. Hein. C'est beaucoup moins épique, mais c'est plus poignant, je trouve. Et ça fait assez cinématique en fait. Cinématique orchestra d'ailleurs, très bon groupe. Ça me fait un peu penser à certains trucs. Bon voilà, hein, toute modestie, hein, parce que moi j'ai pas la prétention de faire du cinématique orchestra et tout. Puis j'ai pas de vrai orchestre de toute façon. Et puis quand bien même j'en avais un, je serais incapable de faire aussi bien que ça. Mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Mais voilà, il y a un truc, bon, qui me gêne un peu dans l'ensemble. Ma foi, c'est peut-être juste une question de lâcher prise, hein, qui me manque sur ce titre-là. Peut-être, j'en sais rien. Voilà, en tout cas pour l'exploration de ce quatrième titre. J'espère que tu en auras retiré encore des petites idées pour aller explorer toi tes propres musiques. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas également à laisser un pouce en l'air, hein, ça te coûte rien, mais moi ça m'aide à faire connaître la chaîne. D'ailleurs, on vient de passer le cap des 7000 abonnés. Merci infiniment. Voilà. D'après les prédictions de Madame Irma, on devrait être à 10 000 abonnés au mois de septembre. Ça me fait vraiment, vraiment kiffer de me dire que voilà, il y a quand même des gens qui suivent toutes mes petites aventures musicales. Donc, un grand merci. Voilà, je ne sais pas comment on fêtera ça, mais on va attendre d'arriver à 5 chiffres. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais merci encore, hein, de me suivre et de commenter, de partager ces idées, ces vidéos. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, les retours sont globalement très positifs, donc ça me conforte dans mon choix, dans mon parcours. Donc ça, c'est cool. En plus, j'ai une bonne nouvelle qui est arrivée là récemment. On verra bien ce que ça dit. Je t'en parle évidemment dans une prochaine vidéo. Voilà, un petit peu, ça c'était pour les news, hein, pour les vrais qui suivent les vidéos jusqu'au bout, parce que je sais qu'il y en a une poignée. Donc spéciale dédicace à vous les gars et les filles, parce que vous êtes une poignée de nanas, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Allez, je te laisse, fais plein de musique surtout. Ciao.